Bonsoir, qu'est-ce que je suis détendu d'être en vacances. C'est rien que l'idée d'être en vacances au final, ouais. Je disais dans les dernières vidéos en mode ouais, je sens pas de différence, mais au final si. J'ai l'impression que je peux pleinement me consacrer dans tout ce que je veux. Bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, j'ai essayé de passer en revue les 3 trimestres, les 3 années que j'ai faites au lycée, donc les 3 trimestres de chacune des années. J'ai tout devant moi, j'ai tout ressorti mes bulletins. Je vais faire trimestre par trimestre, histoire que vous voyez à peu près l'évolution. Globalement, je vais vous spoil, mais j'avais des bons résultats. Pas des excellents résultats, mais des bons résultats. Disons que j'avais eu les félicitations. C'est quoi le maximum? Les félicitations à chaque fois. Et il y a juste mon année de seconde qui est un peu cheatée, mais qui est pas représentative de. Enfin, les années de première et de terminale, je trouve, sont forcément beaucoup plus représentatives de mon vrai niveau. Et encore, même si juste avec les notes, on peut pas trop évaluer. Enfin, ça c'est une autre histoire, mais bon, les notes c'est une idée. Mais il y a des fois des événements qui font que c'est pas les vrais résultats. Enfin bref, c'est pas ça non plus le sujet. Là, c'est juste du factuel avec quelques petites anecdotes. En sachant, je sais pas si vous vous rappelez, mais là je l'ai revu et c'est vrai que je m'en rappelais. En seconde, c'est comme au lycée, c'est comme au collège. Les moyennes, elles sont toutes au même coefficient 1. Donc, s'il fait des moyennes qui peuvent être... après, ce qui est logique, puisqu'on est encore en général, on n'est pas encore en S, ES, L ou Pro. Donc, ça peut se comprendre, mais je me rappelle que c'est ça qui jouait sur le fait que j'avais une moyenne cheatée, en fait. C'est pas représentatif, mais je trouve ça quand même très drôle de voir ces résultats, parce que j'ai jamais eu ce genre de résultats, même au collège. Franchement, mon année de seconde, c'est la meilleure de tous les temps intersidérale de toutes les années d'éducation que j'ai faites. Alors que je pense, et je pense que c'est commun à vraiment beaucoup de gens, c'est vraiment l'année où j'ai le moins foutu quelque chose. Déjà que de base, je travaillais pas énormément au lycée, je fais partie de cette grande partie de personnes qui s'en fout énormément. Et la seconde, c'était vraiment le néant. Enfin, c'est là où vraiment je m'en suis le plus foutu. Et à tort ou à raison, ce serait forcément plus à tort, mais je trouve à chaque fois que j'avais, à la fin des trimestres, quand j'entendais mes moyennes du trimestre, je me pétais de rire. Je me dis mais c'est pas possible que ça se passe comme ça. Bon bref, c'est pas non plus le sujet de la vidéo. Je vais passer directement aux notes, enfin aux moyennes, en faisant des rapides commentaires. Alors je lis dans l'ordre, je vais pas me faire chier à commencer par la moins bonne moyenne et finir par la meilleure. En sport au premier semestre, ah c'est vrai, après ce trimestre pardon, parce qu'on est habitué au semestre en prépa, mais au premier trimestre de sport, c'est vrai qu'on avait du sport noté, et waouh, j'ai eu 16,75, c'est énorme. Ah mais c'est peut-être, oui je crois en seconde il y avait 2 sports que j'aimais bien, je crois les 2 sports où j'étais un peu bon, il y avait eu je crois tennis de table et athlétisme. En plus, non, on pouvait pas choisir. Je crois que c'était vraiment vitesse en plus. C'était du 50 mètres. Et là, par contre, je défonçais tout. Et du coup, j'étais super content et je dois avoir 2 bonnes moyennes. Ouais, j'ai 2 bonnes moyennes. Ouais. Le premier semestre, il me semble que c'était athlétisme. Donc j'avais 16,75. C'était génial. C'était super bon par rapport à ce que j'avais avant. Le commentaire, ouais, génial et tout. Français, 18,27. Mais c'est quoi ça? Je me rappelais pas assez. Ah, si, peut-être au début de l'année. Ouais, il y avait des trucs, des descriptions. Enfin bref, là, aucune explication. Par contre, c'est ce qui est énorme, je trouve. Histoire Géo 16,41. Mais comment j'ai fait pour avoir autant? Vu la meilleure moyenne, je suis dans les premiers aussi. Qu'est-ce qui se passe? Certes, j'étais à peu près. Non, au lycée, au collège, je me rappelle, c'était toujours la matière que je bossais le plus parce que c'était là où j'avais le plus de mal, où il fallait apprendre. Et on avait un prof pendant 2 années au collège, un très bon prof, mais un prof qui était plutôt très exigeant, qui faisait des cours, et vraiment les contrôles, il mettait pas des super notes, sauf quand tu réussissais vraiment bien, mais ce qui faisait que j'ai vraiment pu m'améliorer, en fait, je pense que c'est vraiment genre en troisième, quelque chose comme ça, où comme je bossais en fait l'histoire géo, j'apprenais, etc. Et vraiment, je suivais ses conseils à la lettre, j'étais vraiment à fond dedans, même que j'aimais pas du tout, j'aimais pas du tout l'histoire. J'aimais un petit peu la géo, mais vraiment pas ouf. Et encore plus le programme de seconde, je le trouvais mais pourri as fuck. Je détestais ce qu'on faisait. Mais pareil, j'essayais d'apprendre pour justement avoir des meilleures notes. Et je me rappelle qu'en seconde, j'ai eu pas mal de difficultés au niveau du temps. Et le prof que j'ai eu en seconde, il était peut-être pas exceptionnel, mais il était beaucoup sur moi à me dire
Enfin, à chaque fois les contrôles, je me rappelle, je finissais jamais. Il me disait rends ton brouillon, etc. Il était vraiment dans un système de vas-y améliore-toi, et au bout d'un moment il me prenait plus mes brouillons pour justement me forcer à aller de plus en plus vite. Et je crois à la fin de l'année j'arrivais à faire enfin je sais plus à quel trimestre, mais j'arrivais à faire les DS en entier. Et en vrai vraiment l'histoire Géo, c'est le truc où je me suis amélioré de façon progressive. Et d'ailleurs je crois que c'est lui qui me met les plus grosses appréciations sur les bulletins en mode début d'année satisfaisant, sérieux et régulier, une bonne acquisition des méthodes, élève sympathique, volontaire, qui s'implique dans la construction du cours, je pense, poursuivez, etc. Enfin, il était ultra encourageant, et je me rappelais pas que j'avais des aussi bons résultats par contre. Il me semblait que c'était plus autour de 12, où j'ai dû avoir des 12 en notes. Je sais pas du tout comment ça se passe. Il me semblait avoir eu des 12 en histoire en seconde. C'était là en seconde, en plus c'est là où j'étais un peu le moins bon, entre guillemets. Enfin, au moins bon niveau en tout cas. Je sais pas, ou peut-être s'il rehaussaient les notes, je sais pas du tout. J'ai aucune explication non plus. En maths, oh, 16-21. Attendez, juste, je me spoil. Ah oui, bah non, c'est normal. Oui, là, je sais pas, j'ai dû avoir peut-être des notes pas ouf pour commencer, mais ça va changer. Mais je me rappelle qu'en maths, en seconde, je défonçais tout, mais j'étais pas le premier en plus, j'étais absolument pas le premier. Vous allez voir mes prochaines moyennes. C'est ça aussi, j'ai peu d'explications. Donc 16-21. Très bon trimestre, gna gna gna. Cependant, trop de bavardage, ça a commencé déjà. Les maths et l'espagnol, je crois, c'est là où c'était beaucoup trop. Parce que, en vrai, les maths, ça m'intéressait pas trop, je trouvais pas ça ouf. Là, je le faisais, je trouvais pas vraiment ça pas ouf, parce que ça restait dans la continuité du collège, où en fait, c'était des trucs qu'on trouvait tous faciles, et du coup, on faisait, et quand t'avais fini, bah, tu parlais, tu papotais, tu faisais tout, sauf des maths, en fait. Et donc là, c'était pas gênant, mais là, du coup, les bavardages étaient remarqués. Physique-chimie, 19,16. Majoration. Majoration. Dans les autres, j'ai pas majoré. Ah si, en sport. Quoi? Au premier semestre, j'ai majoré le sport, j'ai majoré la physique. Wow, oh, je suis trop fier de moi. Ah, je me rappelais pas. Alors, en vrai, on s'en foutait. Je m'en foutais de mes notes, mais des classements, même par matière, je savais même pas. Mais du coup, je suis content, hein. Je savais pas que j'avais majoré des matières. Enfin, ouais, non, pas au lycée. Ah, je me rappelais pas du tout. Bon, c'est pas non plus un truc ouf qui va te dire, ouais, tu vas tout niquer en prépa, mais je trouvais ça drôle, je trouve ça drôle. Avec un bravo en majuscule. Des résultats proches de la perfection, j'adore. Ah, je suis trop content. Ah, je me rappelais pas du tout. Je lisais tellement en diagonale, je m'en foutais. Ah, c'est trop gentil. SVT, ah oui, de la SVT, c'était la dernière année où je faisais de la SVT parce que j'ai fait SI ensuite. La SVT, par contre, notre prof a été trop drôle, oh là là, ah, j'ai des graves bons souvenirs. Même toute l'année de seconde, on avait des profs un peu excentriques dans toutes les façons possibles. Soit dans le côté très bien, je pense surtout à la prof de français qui était grave bien, elle était vraiment géniale. D'autres qui en avaient qui étaient plutôt pas ouf, mais plutôt un peu à l'extrême. J'avais aussi des profs qui étaient drôles, qui avaient des expressions drôles, qui nous engueulaient, qui nous insultaient, qui étaient vraiment super rustres avec nous. Notre prof de SVT, elle était un peu comme ça, elle n'hésitait pas à nous dire qu'on était... enfin, elle ne disait pas des insultes méchantes, mais elle nous lançait des trucs comme ça, c'était vraiment très très drôle. Ou alors des profs qui avaient pas trop de présence. Enfin, c'était un peu des profs vraiment très différents et ils étaient tous un petit peu exceptionnels à leur façon. Et je trouvais ça très drôle. Donc du coup, j'ai une très très bonne, des très très bons souvenirs de cette année de seconde, juste avec les profs. C'était très très drôle. Et aussi avec mes potes aussi, mais ça, voilà. Ça comme toutes les années. Donc SVT, j'avais 17,5. Et encore, je crois que j'ai fait mieux aux autres. J'arrive pas à retrouver, mais ouais, j'avais des très bonnes moyennes en SVT. Alors qu'il n'y avait pas grand chose, je me rappelle, ça me demandait pas énormément de travail et j'étais pas le seul, on était pas mal à avoir des bonnes notes, ou peut-être c'était la prof. Non, mais encore, il y avait des sets, des machins, il y avait pas des super notes forcément, je sais pas du tout. Par contre, il y avait très peu de DS, hein, très peu de notes, on avait deux notes par trimestre. Hein. C'était vraiment ça, hein. Donc j'ai dû avoir peut-être un 18 et un 17, ou un 16 et un 19, si je dis pas de conneries, enfin bref, je sais pas du tout. Après l'anglais, donc en SVT je majorais pas, mais j'étais pas loin apparemment. En anglais LV1, 17,13. Je me rappelle que cette prof, elle notait
pas de ouf bien, mais c'était pas pire que celle qu'il y avait après. Mais c'était moyen, c'était chaud. Je sais pas comment 17-13, je me rappelais pas que j'avais ça. Peut-être ça venait de petits contrôles de vocabulaire et tout, qui étaient faciles peut-être. Donc sérieux, machin. Bon après les appréciations c'était un peu tout pareil. Espagnol en seconde, quelle histoire! 18, mais comment? Ah oui, mais oui, non oui, c'était lié à la prof, oui. Non, j'avais 18 et je majorais l'espagnol! Waouh! Incroyable! C'est du foutage de gueule, c'est du foutage de gueule ça par contre. Et je me rappelle, la prof, elle me disait que j'avais des talents, que j'étais doué dans toutes les activités langagières. Je le félicite avec 50 points d'exclamation. Oh, elle faisait que de me dire que j'étais à fond, que j'étais génial et tout. Je me rappelle, je crois que dès le premier DS, elle m'avait mis « Vous avez des capacités hors normes » ou un truc comme ça comme appréciation. Je dis « Wow, calme-toi !» J'ai juste fait ton petit truc, surtout que, oh là là, on la respectait pas du tout par contre, ça c'était pas ouf. Mais bon, je vais passer assez vite sur ça. Oh, les enseignements exploratoires. On avait qui comptait, enfin on avait une moyenne mais qui comptait pas dans la moyenne générale. C'était coefficient 0. On avait 2 enseignements exploratoires, un obligatoire, c'était SES, donc sciences, économie et sociales. Oh, ça aussi c'est un grand truc. Oh là là, c'est vrai, une grande aventure. Et un autre qu'on choisissait, et moi j'ai pris sciences de l'ingénieur dans le but peut-être de continuer en sciences de l'ingénieur en première et en terminale, ce qui était le cas au final. En SES j'ai eu 16 et en SI j'ai eu 16 aussi. Voilà. SI on faisait majoritairement du SolidWorks, on faisait des trucs cool, on faisait vraiment des trucs cool, je me rappelle, c'était sympa. Et puis ils nous mettaient des notes comme ça pour qu'on se bataille un peu pour celui qui avait la meilleure note. Là j'avais pas du tout la meilleure note, enfin la meilleure moyenne, et on avait d'ailleurs qu'une note là, au premier semestre. Et le meilleur a eu 20, donc j'étais pas du tout le meilleur. Et la moyenne de classe était à 18,09 pour vous donner une idée. Et la moins bonne moyenne était à 14. Donc j'étais clairement pas bien classé, si vous voulez savoir. On n'avait pas les classements, mais c'est assez drôle du coup. En deuxième trimestre, sport non noté, parce que j'ai fait un malaise, on faisait de la piscine et j'ai fait un malaise, et du coup il m'a pas noté, mais il m'a un peu cassé sur l'appréciation en mode ouais, c'est bien. Ah oui, des bavardages ce trimestre. Reconcentrez-vous davantage sur le cours, sport, et puis réglez vos problèmes de santé, sinon je ne pourrai plus vous mettre de notes, comme c'est le cas ce trimestre. Oh là là, alors qu'au premier semestre, il était en mode ouais, vous avez des bonnes capacités et tout. Et en plus, il était grave sympa. S'il était un peu jeune et tout, il était grave sympa avec nous. Et puis, il met ça comme ça en appréciation. Je me dis, oh, c'est pas très sympa. Hein. Surtout que je suis venu quasiment à tous les cours. Et que c'est vraiment le jour de l'examen, j'ai fait un malaise et c'était pas voulu. Surtout que j'en avais déjà fait un je sais pas, en SES ou un truc comme ça en cours. Enfin, du coup, il était un petit peu au courant. Enfin, bref. C'est un peu chelou comme appréciation. Français 14,17, donc là j'ai baissé. Ouais, elle me dit que j'étais constant et tout. Ouais, ça, le 14 et quelques, c'était plus ça que j'avais en tête. Où j'étais moyen bon. Enfin, j'étais pas du tout le premier, mais j'avais pas non plus une moyenne exceptionnelle. Parce que j'avais pas un niveau exceptionnel non plus en français à l'époque. Histoire géo 14,95, pareil j'ai baissé, donc là pareil des appréciations où il me dit le travail, le progrès, le travail reste de qualité, ne relâchez pas vos efforts, il était à fond sur ça, par contre il était très bien pour ça. Maths 18,10, donc là j'ai remonté, ouais, donc là je suis pas le premier. Ah non, là ils mettent plus il y avait que au premier semestre où ils mettaient la meilleure moyenne et la moins bonne moyenne. Mais normalement je majorais pas, hein. Les maths il y avait toujours du plus, il y en avait toujours qui avaient du 19 et quelqu'un normalement, hein, si tout se passait bien. Physique chimie 16,75, j'ai grave baissé. Ouais, et toujours l'appréciation en mode oui c'est cool ce que tu fais. Parce que j'étais impliqué, la physique chimie me plaisait vraiment bien au lycée, pas les maths, hein, mais la physique chimie oui. Donc voilà, j'étais impliqué. SVT 19. Pas d'explication, je m'en rappelle. Il y avait des fois on faisait des trucs sur les planètes qui étaient faciles. Excellent élève en appréciation. Voilà. Anglais LV1 16,83, je suis resté à peu près pareil. Ouais, c'est cool, il n'y avait pas spécialement de... En vrai, je pourrais vous raconter plein d'anecdotes sur les profs et tout, mais c'est des trucs un peu plus personnels et je vais pas faire une vidéo de 30 minutes, 40, 1 heure
sur juste ça. Je pense que c'est pas ça qui vous intéresse, je pense que c'est plus mes résultats, etc. et les évolutions que j'ai pu avoir. Déjà que ça fait déjà 15 minutes, j'ai pas terminé la seconde, j'ai essayé de speeder, ne vous inquiétez pas, j'ai essayé de speeder. Espagnol 17,77, je suis resté à peu près pareil. Et là ils disent, elle m'a dit ouais qu'il y avait un peu des bavardages, alors que on faisait que parler en cours, c'était impressionnant, et vraiment tout le monde, on la respectait pas du tout. Je m'en veux en fait, parce qu'elle était grave sympa, mais elle avait pas d'autorité, et du coup, prof d'espagnol, pas d'autorité, ça fait pas bon ménage malheureusement. Donc voilà, avec le recul, je me sens un peu coupable, mais j'étais pas le seul, donc bon voilà, c'est pas que de ma faute. Et j'étais plutôt un élève sérieux dans cette classe, donc c'est peut-être pas moi le responsable entre grosses guillemets, mais j'aurais pu très bien me tenir normalement, mais j'aurais été le seul quoi, enfin ça aurait fait un peu bizarre. Bon bref, c'est pas ça le sujet. SES 14,14, j'ai baissé. Wow, attends, d'après l'appréciation, ça veut dire que je participais en cours de SES? Bizarre. Élève exemplaire, agréable, travailleur, régulier. Je me découvre travailleur en SES. Oh là là, mais cette mauvaise image qu'ils avaient de moi, oh là là, cette image falsifiée. Résultat tout à fait satisfaisant, bonne participation. Je me rappelle pas du tout avoir déjà participé en SES. Si, à part avoir rendu mon cahier quand il fallait le montrer à la prof. SI 19,63. Et je crois pas avoir majoré. J'étais très deg. Je crois qu'il y en a qui ont eu 19,80. Parce que là, il y avait plusieurs notes. La moyenne de la classe était à 17,17. Donc là, j'ai monté en flèche dans le classement. Là, on se battait pour être vraiment le premier. En fait, si on s'en foutait pas de ce qu'on faisait, mais vraiment notre seule occupation en cours en pseudo-cours de SI qu'on avait 1h30, je crois, par semaine, c'était vraiment à certains de ma classe, parce que du coup, on était plusieurs gens de plusieurs classes, et les gens de ma classe, apparemment, étaient peut-être meilleurs en SI. Il n'y avait pas vraiment d'explication. Et je me rappelle, on se battait pour soit avoir un 20 ou être vraiment avoir la meilleure moyenne. Et ça avait aucun intérêt, mais c'était juste la seule occupation qu'on avait. Du coup, c'était rigolo. Ah, je vous ai pas dit, oh là là, je suis con. Je vous ai pas dit mes moyennes générales. Au premier semestre, j'ai eu 17,5. J'ai jamais eu cette moyenne de toute ma scolarité. Je me rappelle même pas que j'avais eu autant. Je me rappelais que j'avais eu dans les 17, mais 17,5, ça n'a aucun sens. Je suis pas du tout quelqu'un qui a 17,5 d'habitude. Avec une moyenne de classe de 13 et quelques. 13, c'est beaucoup, non? 13. Dites-moi si vos moyennes de classe aussi au lycée, elles sont aux alentours de 13, mais c'est vrai qu'après on est habitué en prépa à avoir des moyennes de classe à 8-9, mais ça fait, enfin, je sais pas, pour moi, je me rappelais pas que c'était autant. Ou peut-être c'est juste la normalité et que c'est peut-être même pas ouf, 13, je sais pas du tout. Dites-moi si c'est normal une moyenne de classe de 13 et quelques en seconde. Ouais, quoi qu'il y a des bonnes moyennes en principe en seconde, mais je me rappelle pas du tout. Et au deuxième semestre, j'ai bien baissé en moyenne générale, j'ai eu 16,80. Ce qui reste quand même une super moyenne par rapport à ce que j'avais les autres fois. Et troisième trimestre, pardon, sport, là aussi l'incohérence dans l'appréciation. Sport, j'ai eu 19, parce que là ça devait être ping-pong, je pense. Ouais, un truc comme ça, je pense. Ping-pong. Oh, peut-être Ouais, non, c'était ça, c'était athlétisme, vitesse, et là, ping-pong 19. Ou c'était le contraire. Non, c'était le contraire, parce que je me rappelais qu'on pouvait pas avoir plus que 16 et quelques au ping-pong, parce que je sais plus, il y avait une notation chelou, et c'était impossible d'avoir dans les 20 et tout. Du coup, le 16,75 était déjà beaucoup. À la base, il m'avait dit que ouais, on pouvait pas avoir plus que 16. Si t'as très bien réussi, t'as 16. Et puis au final, il a mis 16,75. Je sais pas pourquoi, peut-être il a dû se tromper. Et là, oui. Et après, fin de l'année, on a eu athlétisme. Alors là, ouais, je crois que c'était du 50 mètres. Et j'ai eu 19. Donc, ce qu'il avait fait des groupes par niveau, entre guillemets. Et il m'avait mis dans le meilleur groupe. On était genre 4-5. Et puis on passait en fait ensemble. Et il nous évaluait par rapport à ça. Je sais pas si j'étais le meilleur. Je sais pas s'il y a eu des 20. Mais bon, voilà. C'est clairement mes meilleures moyennes en sport. J'ai jamais eu ça du reste de ma vie, hein, qu'on soit d'accord. C'était plutôt, ça me faisait vraiment baisser normalement le sport. Avec une moyenne de classe à 17,1 quand même en sport. Donc voilà. Donc je pense que voilà, faut remettre en contexte les moyennes de classe. Hein, ouais.
Et la fois où j'ai majoré au premier semestre, c'est une moyenne de 14 quand même. Donc voilà, faut remettre quand même en contexte. J'étais pas un surhomme, j'étais pas quelqu'un qui surpassait tout le monde quand même. Hein. On était tous à peu près du même niveau. Hein. Voilà, c'était les notes qui étaient élevées. En français, j'ai eu 15,79, donc j'ai réaugmenté. Voilà, donc presque 16. C'est très cool. Elle me dit de bon augure pour l'an prochain et tout. Très cool. Histoire géo 14,57, donc je suis resté, j'ai un petit peu baissé. Bilan annuel satisfaisant, niveau solide, investissement positif et tout, genre très content. Mathématiques 19,27, donc j'ai fait une ascension au fil des trimestres, continuer l'an prochain. Attention cependant au bavardage, toujours les bavardages en maths, ma plus grosse star de l'année je pense. Physique, chimie, bon, il y avait quand même, en maths, il y avait quand même une moyenne de classe à 14,70, hein, donc voilà, il y avait quand même un niveau général de la classe qui était quand même bon. Je pense pas qu'à 19,27 je majorais. Normalement, je majorais pas, il y en avait quand même qui étaient au-dessus. Physique 17,78. C'est cool, ouais, non, ouais, je pense que j'étais un petit peu dessus, mais c'était assez cool. Bilan annuel, grande efficacité dans son travail, gna 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 gna. SVT 17,67, j'ai rebaissé. Mais ça reste cool, franchement c'est cool pour de la SVT. Anglais 17,75, là j'ai remonté, cool, bilan annuel positif. Espagnol 15,67, j'ai baissé, j'ai dégringolé, trimestre plus que satisfaisant, entaché par des bavardages encore. Très bon potentiel langagier, etc. SES 14,04, que demander de plus, hein, c'était très cool. Travail sérieux, régulier, très cool. Et en SI 20. Donc là, soit j'ai majoré tout seul, mais je crois pas avoir majoré tout seul. Là, il n'y avait qu'une note. C'était un truc sur SolidWorks, fort potentiel, etc. Mais bon, ce qui nous faisait, c'était quand même pas très compliqué. Donc c'était, enfin, c'est pas sur ça qu'on peut, sur l'enseignement d'exploration de SI, que tu peux juger si le mec il va être de qualité après en première et en terminale. Mais bon, en vrai, c'était vraiment sympa d'avoir fait SI en seconde. Et ça me fait une moyenne générale de 17,20. Très cool, mais pas du tout représentatif. C'est ça le plus gros désavantage, c'est que ça, c'est clairement pas représentatif de mon vrai niveau. Donc voilà, je pense que je vais arrêter tout de suite cette vidéo et garder pour une deuxième partie mes résultats de première et de terminale. Donc au final, ce que je vois, il est 20 minutes et quelques. Vous êtes plus là, plus personne ne regarde la vidéo, donc ça ne sert à rien de continuer. Donc je vais faire une autre vidéo qui va sûrement paraître demain ou après-demain, je sais pas du tout. Donc bonne journée et à bientôt. Et désolé de la longueur énorme de la vidéo, mais je crois que j'ai déjà passé 5-6 minutes à juste blablater au début avant de commencer. Donc je suis désolé, je vais essayer d'être plus rapide et plus efficace à la prochaine vidéo. Allez, ciao.